والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان أينما كنتم سلام الله عليكم. Au nom d'Allah le clément et le miséricordieux, que le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed, l'ultime envoyé parmi les messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, ceux qui suivent sa voie, ceux qui se conduisent dans le chemin d'Allah. Frères et sœurs, nous allons accueillir en votre nom notre frère Youssef Hassan Diallo. Marhaba bik Ustadna. Marhaba alayk. Cheikh Youssef, hier nous avions abordé une partie concernant le séjour à Arafat. Et puis, nous allons essayer, vous allez essayer avec amabilité, disons, de faire une exploration, ultime exploration sur ce sujet pour passer, Inch'Allah, au thème des obligations du Hajj. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne, je voudrais vous saluer par la formule de salutation de l'islam qui est celle des compagnons du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix de Dieu et sa miséricorde infinie vous accompagnent. Et effectivement, dans notre série d'émissions sur le pèlerinage, hier nous étions à la partie qui concerne les différents piliers du pèlerinage. Nous avons eu à les énumérer, ces piliers, comme vous le savez, qui sont au nombre de 4. Nous étions arrivés déjà à l'avant-dernier pilier, qui est n'est-ce pas, les circonvolutions qu'il est convenu de faire autour de la Kaaba dans le cadre du pèlerinage après l'étape d'Arafat, de la station sur le mont de la Miséricorde d'Arafat, et la nuitée à Muzdalifa. Le lendemain, nous sommes donc le 10 du mois de Zil Hijjah et les pèlerins déferlent vers Mina et continue ensuite vers la Mecque pour faire les circonvolutions autour de la Kaaba. Eh bien, cette étape de circonvolution, elle est extrêmement importante dans la validation du pèlerinage parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'un des 4 piliers du pèlerinage. Nous avons eu à nous attarder un peu sur la manière dont s'effectuent les circonvolutions autour de la Kaaba, l'importance de tout cela, a mentionné au passage effectivement que l'islam qui fait partie ou qui procède en fait des différentes lois cosmiques que Dieu a établies dans le cosmos, fait que la Kaaba représente en fait sur notre planète, et même on peut le dire dans le cosmos, un point autour duquel se trouve une certaine révolution. Une révolution. Donc, quand je parle de révolution, je parle de, n'est-ce pas, ce tour qui est effectué autour de ce noyau qui est symbolisé par la Kaaba. Et comme vous pouvez le constater, les circonvolutions autour de la Kaaba se font dans le sens contraire aux aiguilles de la montre. C'est-à-dire exactement comme les noyaux ou comme les électrons et les positrons qui tournent autour du noyau dans l'atome. Et exactement comme les planètes qui tournent autour du Soleil, etc. Donc c'est un peu le même système. On a d'ailleurs eu à dire qu'il n'y a que la montre ou les aiguilles de la montre qui vont dans le sens contraire du système du cosmos. Donc ça c'est symbolique. Eh bien, il nous est demandé de venir faire le tour de cette Kaaba, ou ce temple sacré qui a été édifié, comme nous l'avons eu à le dire et comme le Coran l'a dit d'ailleurs, le premier temple qui a été édifié pour les hommes afin qu'ils adorent Dieu sur la terre.
Oui. Alors, Cheikh Youssef Diallo, vous venez de faire part d'un terme vraiment cosmique, puisque c'est d'abord la Terre, d'accord, puis ce sont les circonvolutions, les anges eux-mêmes dans le Bayt al-Ma'mour, oui, eux-mêmes ont fait le tawaf. Les anges qui viennent, 70 000 anges viennent chaque jour faire le tawaf autour de Bayt al-Kaaba al-Musharrafa et qui repartent puis sont remplacés par d'autres. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que Allah, avant de créer la terre, a d'abord créé le socle qui abrite le Kaaba actuellement. Et nous avons la preuve coranique وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا. Allah Ta'ala a d'abord créé la surface et ensuite il a procédé à la rotondité de la terre. C'était uniquement pour appuyer votre argumentation qui est excellente dans le sens où, puisque le monde, tous les êtres humains doivent évoluer autour de Kaaba, par conséquent, les musulmans font partie, si vous voulez, d'un ensemble de créatures, les anges et les êtres humains qui doivent faire ces circonvallations autour de Kaaba. Voilà, donc c'est pour dire justement exactement, docteur Abdallah, que le pèlerinage dans ses différentes étapes, dans les différentes actions que nous menons dans le cadre du pèlerinage, eh bien, il est plein de symbolique. Oui. Alors, il y a aussi le fait que, en réalité, nous sommes en train de rééditer des actions qui ont été menées depuis des millénaires par le prophète Ibrahim, alayhi salam, lui à qui Dieu avait demandé d'élever les fondations de la Kaaba avec son fils Ismaïl. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc Dieu a demandé au prophète Ibrahim de mener un certain nombre d'actions qui sont en fait des épreuves que le prophète Ibrahim devait surpasser, lui, son fils Ismaïl et son épouse Hajar. Et Dieu a dit dans le Coran d'ailleurs, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. Ici, le verset nous informe que Dieu a dit au prophète Ibrahim qu'il allait l'éprouver par un certain nombre d'épreuves. Et que s'il passait avec succès ces épreuves, eh bien la récompense que Dieu allait lui donner, c'est de faire de lui l'imam de tous les croyants, l'imam de tous les monothéistes. Et le prophète Ibrahim a effectivement mérité cet imama qu'il a reçu et il est devenu donc le père comme de Al-Hanafi al-Samha, comme l'a dit justement le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith. Ainsi donc nous sommes au pèlerinage. À chaque étape du pèlerinage, nous nous souvenons des actes qui ont été posés par ces hommes pieux, par ces personnes saintes, n'est-ce pas, de l'histoire de l'humanité, qui sont pour nous des exemples, qui sont pour nous des imams. Bien. Donc, quand vous parlez de symbolique, je pense déjà au parcours fait par Hajar, alayhi salam. Le fait d'aller du monticule Safa au monticule Al-Marwa afin de chercher secours pour obtenir de l'eau pour son fils. Donc ce rite se perpétue à la mesure ou bien conformément à ce qu'a fait la mère des croyants, à savoir Hajar. Ibrahim alayhi salam, al-jamarat, le lancer des cailloux, c'est la symbolique, disons, pour chasser le Satan, etc. Je ne veux pas empiéter sur le reste parce que vous avez beaucoup d'informations à nous donner. Non, en fait, c'est pour abonder un peu dans le même sens, effectivement, puisque nous sommes au niveau des circonvolutions de la Kaaba. Là, nous avons parlé, effectivement, de beaucoup de symboles, de beaucoup de choses, de beaucoup d'actes qui ont été posés par le prophète. D'abord, c'est lui le prophète Ibrahim. D'abord, c'est lui qui a élevé les fondations. C'est lui qui a posé, n'est-ce pas, il y a Maqam Ibrahim, dont le Coran nous a parlé,
qui est extrêmement important dans cet édifice. Exact. Dieu a dit dans le Coran, Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinat. Ici, le verset là insiste là-dessus. Fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim. Donc, et dans un autre verset, justement, Dieu nous demande wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Donc, faites de la station d'Ibrahim, qui est donc ce maqam, qui est aujourd'hui un symbole vivant, ou un souvenir vivant, vivace encore, de ce qu'a été justement cet événement par lequel le prophète Ibrahim, à l'aide de son fils Ismaïl, ont élevé les fondations de la Kaaba. Bien. Alors donc là, nous avons fini les circonvolutions de la Kaaba. Il est recommandé, et ça nous allons le voir parce que ça va faire partie de ce qu'on appelle la sunna, les sunnas, c'est-à-dire les traditions prophétiques du Hajj, où il a été question justement de dire qu'il faut boire le zamzam. Le zamzam, nous allons en parler, c'est important, c'est également... Bien, on a projeté, Cheikh Youssef, la Mecque, vous voyez, les pèlerins, masha'Allah. Il y a quelques instants, c'était l'image de Al-Madina Al-Munawwara. Et ce que nous voyons en bas, c'est aussi les deux. Médine, en haut, c'est Mecca Al-Mukarrama. Et en bas, c'est Médine. En bas, c'est Médine, masha'Allah. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en 2 minutes à ce sujet? Oui, justement, ce sont les hauts lieux de l'histoire de l'islam. Masha'Allah. La Kaaba, qui est donc l'édifice, le premier édifice dont nous avons parlé, qui a été édifié sur la terre pour consacrer l'adoration du Dieu unique sans associé. Nous avons la ville de Médine, qui a été appelée plus tard Al-Madinatul Munawwara, c'est-à-dire la ville qui a été éclairée par la présence du prophète et par le message prophétique, qui a illuminé le monde tout entier de cette lumière divine, de cette révélation qui a été faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ultime messager de Dieu, et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est devenu un symbole fort en tant que deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Oui. J'attire votre attention que ce sont les 2 villes les plus connues au monde. Mecca, la Mecque, et Médine, Al-Madina Al-Munawwara. Les statistiques ont montré que ce sont les villes les plus connues au monde de par la diversité des populations internationales. Tout à fait, il y a de quoi, hein, parce qu'effectivement, ça symbolise l'islam dans sa pluralité, dans sa diversité, toutes les races, toutes les couleurs. Dieu l'a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Alors, je dirais, bénis soient ceux qui sont venus faire le pèlerinage, et nous souhaitons qu'Allah, disons, les guide, les aide, et qu'ils qu'ils soient satisfaits d'eux. Amen. Ça, c'est des prières que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, pour que les péchés de tous les pèlerins, tous ces gens qui se sont donné la peine de venir répondre à l'invitation de Dieu, à l'appel de Dieu et de son prophète, que Dieu exauce leurs prières et absout leurs péchés. Cheikh Youssef, donc nous continuons parce que là c'est méthodique et nous ne voulons pas couper le fil de cet aperçu, disons, graduel que vous menez à bien, masha'Allah. Voilà, donc nous sommes autour de la Kaaba pour accomplir un pilier du pèlerinage. Ce pilier, ce sont les circonvolutions autour de la Kaaba après l'étape d'Arafat. Et après cela, nous allons à une dernière étape parmi les piliers du pèlerinage, c'est-à-dire c'est le parcours à effectuer entre la monticule de Safa et la monticule de Marwa pour imiter, pour nous souvenir de cet acte qui a été posé il y a des milliers d'années par cette pieuse femme qui est Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam, et la mère du prophète Ismaïl également, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux. Amen. Mais avant cela, il y a des symboliques qu'il faut mentionner. Oui.
peut-être que nous allons revenir là-dessus puisque ça concerne soit la sunna, Oui. les obligations du Hajj, ou bien les traditions, Sunan. ou les sunan ou les traditions, Oui. ou les actes méritoires qui ne sont pas obligatoires du pèlerinage. Notamment, j'avais parlé de la source de Zamzam qui nous offre, qui va nous offrir, dès que nous finissons les circonvolutions autour de la Kaaba, le plaisir de boire d'une eau limpide et pure, une eau sacrée, qui est l'eau de Zamzam. Masha'Allah, restons à ce plaisir de l'eau de Zamzam pour une courte pause et nous reprendrons ce dialogue qui est quand même fructifiant. Assalamu alaikum, rebonjour ou rebonsoir. C'est avec cette assistance ici à partir de Jeddah, de la chaîne d'Ikra, en compagnie de mon frère Youssef Hassan Diallo, que nous continuons, si vous voulez, cet aperçu sur le pèlerinage. Et je voudrais à la fois féliciter tous et toutes celles qui sont arrivés déjà au lieu saint et nous leur souhaitons, disons, un bon pèlerinage. Cheikh Youssef, je vous donne la parole. Merci, Barakallahu Fik. Donc, effectivement, nous venons de finir les circonvolutions autour de la Kaaba qui constitue le troisième pilier du pèlerinage. Nous allons nous acheminer vers les deux monticules, oui, où a eu lieu, à travers l'histoire depuis des milliers d'années, le parcours historique effectué par l'épouse du prophète Ibrahim, alayhi salam, Hajar, entre la monticule de Safa et la monticule de Marwa. Oui. Alors, ce parcours, nous l'effectuons et c'est institué dans le pèlerinage, au point que c'est devenu un pilier du pèlerinage. Oui. Sans effectuer ce parcours, eh bien, le pèlerinage n'est pas validé. Alors, avant cela, il y a l'eau de Zamzam qu'il est recommandé de boire. Cela fait partie de la sunna. Le prophète l'a fait après avoir fait les 7 tours de la Kaaba. Il a bu, alayhi salatu wassalam, de cette eau sacrée de Zamzam. Et il a parlé, justement, au moment de boire, il a parlé de l'importance de cette eau, de son caractère sacré. Vous savez que c'est une eau qui a jailli d'une source le jour où cette femme a été installée dans la plaine de Bakka, oui, que le Coran a appelé Wadin Ghayri Dhi Zar'an. Le prophète Ibrahim a prié Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salah waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Donc c'est une vallée sans végétation qui n'a jamais connu d'eau. Vous savez que c'est une zone aride, la zone de la Mecque. Oui. Alors le prophète Ibrahim, sur ordre de Dieu, a déplacé sa famille, donc son épouse et son nouveau-né, Ismaïl, et sur ordre de Dieu, il est venu les installer dans cette zone, à l'intérieur même de la plaine de Bakka, où se trouvent justement les fondations de la Kaaba. Donc c'était lui qui n'a jamais vu cet endroit. Il était mu par la révélation divine. Il a fait son cheminement. Il a quitté l'Égypte avec sa femme et son enfant pour venir les installer dans cet endroit qui n'est pas habité, qui n'a pas de pluie, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de végétation, qui n'a pas de vie. Même les oiseaux n'y existent pas. Oui. Alors, lorsqu'il l'a installé, il a fait demi-tour. Il a pris le chemin du retour. Et il a marché jusqu'à une certaine distance sans se retourner derrière lui pour regarder la femme et l'enfant, parce que c'était un ordre divin. Alors la femme l'a interpellé. Alors, est-ce que tu nous laisses ici sur ordre de Dieu ou bien c'est de ton propre chef?
Sans se retourner, il a répondu à la femme, c'est sur ordre de Dieu que je vous installe ici. La femme, qui était une femme croyante, une femme de grande piété, a dit à son mari, si c'est Dieu qui t'a donné cet ordre, tu peux partir, je sais que Dieu ne me laissera pas tomber. Et le prophète Ibrahim a quitté, il est parti, il a cheminé jusqu'à ce qu'il est arrivé à une distance assez longue. Il s'est retourné, selon ce qui a été rapporté, il s'est retourné à regarder la direction de cette vallée où il a installé son enfant et sa mère. Et il a fait cette longue prière qui a été enregistrée par le Coran dans Souratul Baqara et dans Souratul Ibrahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Le verset continue et dans Souratul Ibrahim ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Et la prière continue jusqu'à la fin. Le prophète Ibrahim a donc adressé des prières très ardentes. Il a béni cet endroit, il a invoqué Dieu et il a demandé à Dieu que dans la progéniture de son fils Ismaïl, qu'il a installé ici, que Dieu fasse sortir un prophète qui va venir enseigner à son peuple le livre de Dieu, qui va leur enseigner le livre, qui va leur enseigner la sagesse, qui va les purifier. Et effectivement, Dieu a répondu, a exaucé la prière du prophète Ibrahim. Et la réponse de cette invocation, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit alayhi salatu sallam, je suis le fruit de trois choses. Je suis le résultat de la prière du prophète Ibrahim, premièrement. Deuxièmement, je suis l'annonce qui a été faite par Jésus, lorsque Jésus a dit dans le Coran, et ça a été enregistré également dans le Coran, l'information se trouve même dans l'Évangile, où le prophète Jésus a dit à Dieu d'envoyer un prophète. Il a dit Ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Donc ici le prophète Isa ibn Maryam dans le Coran, c'est le Coran qui rapporte justement les propos du prophète Jésus. Le Coran a dit que Jésus a demandé à Dieu, n'est-ce pas, a dit plutôt au peuple d'Israël, qui est son peuple, je suis le prophète de Dieu, qu'il a envoyé vers vous pour confirmer le message de la Torah qui m'a précédé et pour vous annoncer la venue d'un prophète qui viendra après moi et qui s'appelle Ahmed, le fameux Paraclétos qui se trouve dans l'Évangile. Et la troisième, il est également en troisième position le résultat du songe ou de la vision de sa mère, la mère du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit qu'elle a vu donc un enfant qu'elle aura et dont la lumière a illuminé les châteaux de la Mésopotamie et de l'Asie mineure, etc. Donc voilà, les invocations ont été faites par le prophète Ibrahim, Dieu les a exaucées et justement nous participons du fruit et du bonheur et des bienfaits de cette invocation parce que nous voilà aujourd'hui musulmans, croyants, appartenant à la Ummah, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous venons justement faire le pèlerinage en tant qu'adeptes de ce prophète qui est le résultat de la prière du prophète Ibrahim lorsqu'il a installé son fils et son épouse Hajar dans la plaine de Bakka. Alayhim salam. En ce qui concerne ce que vous venez de dire, lorsque Adam fut envoyé sur terre, Allah lui a dicté des préceptes et parmi ces préceptes, il lui a fait savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivera. Donc, en restant dans ce domaine du tawaf, après le tawaf, c'est sa'i, d'accord, le fait de parcourir entre Safa ou le Marwa. Et une fois que le sa'i est terminé,
Que doit faire le pèlerin? Justement, avant d'arriver au saïd, j'avais dit que j'avais parlé du Zamzam. Oui, Zamzam. Le Zamzam, c'est une source qui a jailli du fait justement de l'invocation qui a été faite. Cette femme qui a laissé son enfant à l'endroit où se trouve la source de Zamzam. Oui. Elle est partie chercher un secours, d'abord sur la monticule de Safa, et ensuite sur la monticule de Marwa. Oui. Elle a fait 7 fois justement ce tour. C'est ce que nous faisons aujourd'hui de manière symbolique. Masha'Allah. Et à la fin du 7e tour, elle a entendu un bruit parce qu'elle avait l'attention vers son enfant. Elle a entendu un bruit du côté de l'enfant. Elle arrive, elle trouve qu'il y avait une source qui avait jailli sous les pieds, dessous les pieds de son enfant. Et cette source continue encore aujourd'hui de nous donner cette eau limpide et bénie que nous buvons et que nous transportons avec nous, nous les pèlerins qui venons du monde entier. Masha'Allah, Masha'Allah. Une source miraculeuse. Une eau spéciale qui n'a nul autre pareil sur la planète. Oui. Masha'Allah. Alors, à propos de l'eau de Zamzam, le prophète a dit, alayhi salatu salam, Ma'u Zamzam lima shuriba lahu. Cette eau bénie, lorsque vous voulez en boire, formulez une intention, l'intention que vous voulez, et Dieu va vous l'accorder. C'est le prophète qui nous garantit cela, alayhi salatu salam. Et c'est pourquoi le prophète lui-même, alayhi salatu salam, quand il veut boire de l'eau, il a une invocation qu'il a l'habitude de faire. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa dawa'an min kulli da'. Ou kama yaqulu sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète demande des choses extrêmement importantes au moment de boire de cette eau de Zamzam. Bien, à ce sujet. Alors, oui, justement. À ce sujet, Abu Dharr al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, était resté auprès d'Al-Kaaba durant le mois de Ramadan. Tout à fait. Pendant 20 jours, il ne se nourrissait de rien du tout que de l'eau de Zamzam. À la fin du mois du Ramadan, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont trouvé qu'Abu Dharr al-Ghifari s'était porté en bonne santé et même qu'il avait pris du poids. Tout à fait. Masha'Allah. C'est un miracle. Alors, donc, voilà, c'est bien sûr, ça rentre dans... ça donne raison au prophète, alayhi salatu salam, qui a dit « Ma'u Zamzam lima shuriba lahu ». Donc, c'est l'intention par laquelle vous buvez, vous consommez de cette eau qui vous donne satisfaction. Oui. Alors, après Zamzam, n'est-ce pas, on sait qu'il est recommandé de prier, c'est le Coran d'ailleurs qui l'a dit « Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ». Il est recommandé, après les circonvolutions, de faire 2 rakas, de prier 2 rakas derrière la station d'Abraham, qu'on appelle Maqam Ibrahim. Oui. Maqam Ibrahim, c'est une pierre granitique d'aspect rocheux. Elle est dure, disons, on ne peut pas la perforer à la main, mais quand on voit les traces des pieds de notre père Ibrahim alayhi salam, on voit, disons, des empreintes qui descendent à peu près à 2 cm. Alors, le pourquoi de ces empreintes, le pourquoi de Maqam Ibrahim a servi au Père des croyants à élever les fondations. C'était une sorte de lévitation. Il n'y avait pas d'échelle. C'est Maqam Ibrahim seul, il montait à l'intention d'Ibrahim. Notre Père, le Père des croyants, de manière miraculeuse. Il posait les pierres qu'Ismaïl lui ramenait. Puis, enfin, finalement, pourquoi les empreintes des pas de notre Père sont-elles visibles et sur le granit, et, disons, enfoncées? C'est parce que la terre devient malléable sous les pieds des prophètes. Voilà, je vous ai interrompu. À vous la parole. Masha'Allah, ça c'est une information de taille que vous venez de donner, parce que c'est vraiment curieux, il faut dire même miraculeux, de voir que sur du granit, il se trouve des traces de personnes, et qui datent de plusieurs siècles, sinon de plusieurs millénaires. Masha'Allah. Donc ça, c'est pourquoi d'ailleurs le Coran l'a signalé. Quand le Coran signale quelque chose, ça devient sérieux. Le Coran nous souligne effectivement que il y a
ce maqam Ibrahim est important dans le système, en tout cas parmi les sites ou les symboles qui se trouvent à l'intérieur de la Sainte Mosquée. Excusez-moi de vous interrompre parce que je crois que nous avons notre sœur Fatima de France. J'espère qu'elle est à l'écoute et qu'elle nous excuse. Oui, je vous entends, voilà, bienvenue, nous vous écoutons. Ouais. S'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce que il y a 2 ans, j'ai fait le pèlerinage, j'ai été à la Mecque toute seule. Mon mari, il n'a pas voulu y aller. Oui. Est-ce que mon pèlerinage, il est... D'accord. Oui. Est-ce qu'il est valide? Il est valide, il est accepté ou non. Ouais. Pas d'autres questions? Et une autre question, il y a une fille qui elle a 20 ans, elle vient de se marier avec un, si on peut dire français, mais elle est convertie à l'islam. Oui. Il pratique toute la religion, il pratique toutes les salat, saum, tout, mais il n'est pas la circoncision. Ouais, il n'est pas circoncisé. C'est haram. Voilà. Merci. On a entendu. Pas d'autres questions? Alors, Cheikh, d'accord. Cheikh, vous allez, pour gagner du temps pour la dame. Donc, notre sœur Fatima a fait le pèlerinage. Son mari ne l'avait pas accompagnée. Enfin, je pense que vous avez entendu comme moi. Oui, j'ai entendu, effectivement. Il a refusé. Alors, qu'en est-il pour son pèlerinage? Est-il valable ou non? Bon, en fait, les ulémas ont des avis plus ou moins divergents par rapport à la question. Mais ce qu'il fallait peut-être retenir, c'est que lorsque la femme effectue le pèlerinage selon une certaine école, lorsque la femme effectue le pèlerinage en groupe, notamment de femmes, qui sont dignes de confiance. Voilà, dignes de confiance. Des femmes qui sont dignes de confiance, un groupe de femmes qui sont accompagnées d'encadreurs, comme c'est le cas des différents circuits de pèlerinage qui nous viennent des différents pays. Eh bien, le pèlerinage n'a pas de problème. Seulement, il faut insister sur le fait que parmi les conditions du pèlerinage qui sont citées en amont, pas en aval, en amont. Parce qu'en aval, une fois que c'est fait, on ne peut pas dire que ce n'est pas validé. Mais en amont, parmi les conditions qui sont citées, il est recommandé que la femme se soit fait accompagner d'un zou mahram. Un zou mahram, c'est par exemple un mari ou un oncle ou une fille, c'est-à-dire un homme qui ne peut pas épouser cette femme-là pour sécuriser la femme. Parce que parmi les conditions du pèlerinage, il y a ce qu'on appelle al-istita'a, c'est-à-dire la capacité ou le pouvoir de faire le pèlerinage. Et cette capacité peut être une capacité financière, ça peut être une capacité morale, et pour les femmes, c'est également le fait de se faire accompagner. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la femme n'est pas obligée de faire le pèlerinage. Donc ce n'est plus une obligation pour elle. Il faut que les conditions soient remplies pour qu'on effectue le pèlerinage. C'est la raison pour laquelle le verset du Coran a dit « Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila ». Donc on va suspendre pour une petite pause, puis on donnera la réponse à notre sœur. Reste avec nous. Assalamu alaikum, Nous reprenons avec la question de notre sœur Fatima qui a accompli le pèlerinage sans être accompagnée par son mari qui ne l'avait pas suivi, enfin qui n'a pas fait le déplacement. À la question, est-ce que son hajj est valable, oui ou non? Oui, on peut dire que son hajj est valable. Alhamdulillah. Il n'y a aucun problème. S'il se trouve que le pèlerinage a été fait effectivement dans les normes qui ont été citées, c'est-à-dire qu'elle est dans un groupe de femmes qui sont dignes de confiance, qui bénéficient d'un encadrement,
il n'y a pas de problème, Inch'Allah, pour son Hajj. Barakallahu fik. On rappelle la deuxième question de notre sœur. Elle a une fille qui a 20 ans, qui s'est mariée avec un Français, enfin, qui s'est converti à l'islam et qui n'est pas circoncis. Ouais. Qu'en est-il? Est-ce bon? Est-ce haram ou non? C'est sa question. Bon, évidemment, le mariage, il est valide, Inch'Allah. Oui. Seulement, il est recommandé à son mari, dans les meilleurs délais possibles, de procéder justement à cette pratique, parce que c'est une pratique qui est vivement recommandée par l'islam. Donc, sans attendre, il faut que, justement, il procède à la pratique. Oui, mais on peut dire que son état actuel n'est pas haram, mais il doit passer par là. Parce qu'elle a dit, est-ce haram, oui ou non? Est-ce que le mariage est haram? Non, la circoncision, qui n'a pas été faite. Oui, justement, le fait que la circoncision n'ait pas été faite, c'est un problème, justement. Oui. Ça doit se corriger le plus tôt possible. Oui, d'accord, d'accord. À corriger. Bien, alors, on était avec l'eau de Zamzam? Voilà, on était avec l'eau de Zamzam. Puis on a vu Maqam Ibrahim. On a parlé de Maqam Ibrahim, avec tout ce que ça comporte de caractère sacré, etc. Et puis de miraculeux, parce que les traces des pieds du prophète Ibrahim se trouvent bien enfoncées dans du granit, oui. Et tout cela a été minutieusement conservé depuis des milliers d'années. Oui. Donc c'est vraiment un signe, comme Dieu l'a dit dans le Coran, Fihi ayatun bayinat. Il y a dans cette maison sacrée, dans ce temple de la Kaaba, autour de la Kaaba, cette mosquée, il y a des signes manifestes qui nous montrent la véracité du message divin, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le message des prophètes qui l'ont précédé, oui. Le prophète Ibrahim et le prophète Ismaïl alayhi salam. Ensuite, nous avons fini avec l'eau de Zamzam, nous avons visité la station d'Ibrahim, nous avons fait les deux rakas, les deux prières qui sont recommandées derrière. Oui. Nous en avons tiré les leçons qu'il faut, parce que nous sommes en train, pendant le pèlerinage, de vivre ce que les prophètes ont vécu dans cette zone. Oui. C'est extrêmement important parce que ça permet d'élever notre foi, de renforcer notre proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage n'est pas un simple voyage de tourisme. Le pèlerinage, c'est un voyage sacré, c'est un voyage qui doit résulter sur quelque chose de bien précis, qui a été précisé par le prophète alayhi salam. Le résultat ultime, c'est donc que les péchés soient absous et que les prières soient exaucées et que l'on redevienne exactement comme le jour de sa naissance. Alors, de là, nous passons maintenant à l'autre symbolique qui est lui aussi un pilier du pèlerinage, c'est le parcours entre Safa et Marwa. Oui. Nous avons vu tout à l'heure que ce parcours a été effectué pour la première fois par cette femme pieuse qui est l'épouse du prophète Ibrahim, Hajar alayhi salam, la mère de Ismaïl, le premier fils du prophète Ibrahim. Oui. Nous avons vu les circonstances dans lesquelles elle a effectué ce parcours. Oui. Elle a été laissée ici dans cette plaine de Bakka par son mari sur ordre de Dieu. Justement pour un dessein que Dieu seul connaît. Exact. Dont nous voyons aujourd'hui les résultats. Aujourd'hui, la ville qui a été édifiée dans cette plaine qui n'était pas habitée, qui est désertique, qui est sans végétation, Wadin ghayri dhi zar'in. Aujourd'hui, elle s'appelle dans le Coran Ummul Qura, la mère des cités. Allahu Akbar. La mère des cités. Oui. Donc c'est devenu une ville florissante. Une ville qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est la ville la mieux connue, la plus connue sur la planète. Parce que des gens qui viennent de toutes les contrées, qui appartiennent à toutes les races, à toutes les couleurs, à toutes les ethnies, à toutes les conditions sociales, viennent visiter la Mecque. Et nous retrouvons pendant les moments forts justement de ces saisons, parfois dans la mosquée,
qui a été construite autour de cet endroit où la femme a été abandonnée avec son fils. Oui. Dans cette mosquée, nous avons parfois 1 million de fidèles qui sont en train de prier derrière l'imam. Inch'Allah. Et nous avons aujourd'hui autour de la Kaaba, 24 heures sur 24, des gens qui sont en train de faire le tour. Oui. Comme des électrons et des positrons qui tournent continuellement autour du noyau de l'atome. Bien sûr. Donc, Voilà un signe manifeste qui nous montre que, en venant faire le pèlerinage, nous venons justement découvrir ces symboles. Nous venons refaire, rééditer des actes qui ont été posés par ces prophètes. Le prophète Ibrahim, le prophète Ismaïl, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu purifier la Kaaba à son arrivée. Oui. Nous nous souvenons, Oui. quand il est venu, quand il a conquis la Mecque, il est rentré victorieux dans la ville de la Mecque. Cette ville qu'il a vu naître et d'où on l'a expulsé. Oui. Il est revenu victorieux, mais la tête baissée, dans toute la modestie, dans toute l'humilité, qui soit propre à un prophète, à un vrai prophète de et ça, Dieu. c'est Mohammed sallallahu alayhi wa Et c'est sallam. Mohammed, le prophète de l'islam. Inch'Allah. Quand il est rentré victorieux dans cette ville, il s'est dirigé directement à la Kaaba, il a fait les 7 tours, et chaque fois qu'il arrive, parce que les gens de la Mecque avaient peuplé la Kaaba d'idoles. Et quand il arrive à une de ces idoles, il les renversait par son bâton. En Et disant, il lisait le Coran, il lisait le verset du Coran, Ja al-haqq wa zahuqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. la vérité, Il renversait les idoles et il disait, c'est le verset qui le dit, la vérité est arrivée, la vérité est venue, et le mensonge disparaît. va disparaître, car il est fait pour disparaître. Barakallahu fi. Il ne peut pas tenir devant la vérité. Masha'Allah. Donc le prophète a purifié, comme d'ailleurs le prophète Ibrahim l'a fait. C'est tathir, c'est une véritable purification de la Kaaba. Parce que la Kaaba a été érigée à l'origine pour que ce soit le temple où Dieu, lui seul, sera adoré. L'unique sans associé. Masha'Allah. Les gens sont venus, ils y ont mis de l'idolâtrie et du paganisme. Et quand l'islam est venu, il a purifié donc la Kaaba pour que la Kaaba redevienne le symbole de l'unicité absolue de Dieu. Masha'Allah. Ainsi donc, quand nous faisons le pèlerinage, il s'agit de nous souvenir de tout cela. Il s'agit de nous ressourcer. Il s'agit de nous approcher davantage de Dieu, de la même manière que nous nous approchons de ce temple. C'est pourquoi il est recommandé d'embrasser la pierre noire. Si on ne peut pas le faire, d'y mettre la main. Si on ne peut pas le faire, de tendre la main quand il y a du monde. Donc il faut s'approcher davantage de ce temple qui est le temple de Dieu qui a été édifié pour adorer Dieu l'unique sans associé. Masha'Allah. Et moi, je suis ravi en entendant cela. Et ça me fait penser à une chose, que nous avons une chance que les gens n'ont pas tous eu. C'est le fait d'embrasser la pierre noire, celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses lèvres. Et nous venons, nous, poussière de cette terre, nous sommes insignifiants. Nous ne sommes qu'une matière périssable. Et nous venons, nous faisons les mêmes gestes que notre prophète, l'intercesseur des croyants, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un don d'Allah pour nous. Que nous mettions notre bouche sur cette pierre-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et il faut prendre en conscience de cela, que c'est une chance pour nous, c'est une chance pour les pèlerins. Et combien de gens veulent venir et ne sont pas arrivés. Donc, le Kaaba, avec la pierre noire, c'est la maison d'Allah. Et cette maison d'Allah restera jusqu'au jour dernier. Justement, c'est la raison pour laquelle il est important de dire aux pèlerins que vous venez faire le pèlerinage, mais sachez que le pèlerinage doit avoir un effet sur nous. Le pèlerinage doit nous transformer. Masha'Allah. Quand nous finissons le pèlerinage, quand nous retournons chez nous, nous ne devons plus être comme nous étions auparavant. Nous devons en tirer toutes les leçons. Parce que nous sommes venus, comme l'a dit le Coran, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Nous sommes venus être témoins
pour être témoins justement de choses qui nous soient utiles dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Oui. Nous sommes venus voir, nous sommes venus échanger, nous sommes venus acquérir la connaissance, nous sommes venus découvrir les symboles de Dieu. Nous sommes venus découvrir et refaire, rééditer les actes qui ont été posés par ces gens pieux qui étaient proches de Dieu subhanahu wa ta'ala. Puisque nous sommes venus imiter ces actes, en retournant, nous devons les imiter dans notre vie de tous les jours. Nous devons nous souvenir chaque jour, chaque instant, que nous avons visité la Kaaba, que, Inch'Allah, Dieu nous a donné ce que nous avons cherché, c'est-à-dire que Dieu a absous tous nos péchés, au point que nous sommes devenus comme le jour de notre naissance, et que nous nous engageons à ne plus retourner dans le péché. Ça, c'est le plus grand avantage que l'on puisse tirer du pèlerinage. Quand on dépense de l'argent, on dépense de l'énergie, on voyage, on se déplace, on accepte de tomber malade, on accepte la poussière, on accepte le soleil, on accepte les privations. Eh bien, on doit se dire que cela doit donner lieu à un résultat tangible qui est donc devenir désormais un allié de Dieu, un proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Vous avez mis donc l'accent sur la transformation, je dirais, mentale et comportementale de l'individu. En ce sens que, ayant parcouru le chemin parcouru par les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous avons notre père Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes sur leur chemin. Nous devons donc emprunter leur comportement, leur sagesse, suivre leur sunan. Et nous devons retourner dans nos pays avec tout ce qu'on a acquis à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien nous sommes sur la voie du prophète, ou bien nous sommes à côté. Mais nous souhaitons qu'Allah Ta'ala Azza wa Jal nous laisse toujours sur sa voie. Cheikh Youssef, on vous remercie énormément pour ce que vous venez de faire. Comme nous remercions tous nos amis auditeurs, nous terminons en vous disant Assalamu alaikum wa dumtum fi ra'ayatillahi wa hafdih.